Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 966 de l'After Zappimage. Avant d'évoquer la course au titre, on fait un petit point sur le programme de l'après-midi en Ligue 1. Ça démarre à 13h, Angers reçoit Montpellier. À 15h le multiplex, Bordeaux reçoit Strasbourg. Le derby breton entre Lorient et Brest, Nantes reçoit Nice, Reims reçoit Rennes, 17h, match important de la course au maintien. Les Croconimois reçoivent l'AS Saint-Etienne et on termine à 21h du côté du Vélodrome. L'Olympique de Marseille recevra la Lanterne Rouge, à savoir le DFCO. On enchaîne avec les résultats de la veille. C'était le retour de la Ligue 1 après ces 2 semaines de trêve internationale. Un samedi de gala, puisqu'on avait les 4 équipes de tête qui étaient de sortie hier en Ligue 1. Ça démarrait à 13h du côté de Louis II. L'AS Monaco n'a fait qu'une bouchée du FC Metz de Fred Antonetti. Victoire pour les hommes de Niko Kovac 4-0. Tout s'est passé en seconde mi-temps, d'ailleurs assez rapidement. Ouverture du score 50e pour l'ASM de Fabregas sur penalty. 2 minutes plus tard, Kevin Volland qui double la mise, et puis en fin de match, un doublé pour Wissam Ben Yedder, un doublé important pour lui. Ça va lui faire du bien puisqu'il a démarré une nouvelle fois ce match sur le banc de touche, Wissam Ben Yedder. C'est assez rare, mais c'est la deuxième fois déjà pour Ben Yedder depuis quelques semaines qu'il démarre sur ce banc de touche. En tout cas, il s'est montré décisif lorsque Niko Kovac a fait appel à lui avec ce doublé. On enchaîne avec le résultat de l'Olympique Lyonnais. Nouvelle contre-performance pour les Gaunes tenus en échec hier du côté de Bollaert, un partout avec une égalisation en toute fin de match pour Lucas Paqueta. C'est Jonathan Clauss qui avait ouvert le score pour le Racing en seconde mi-temps. Lyon qui arrache un point en fin de match. Ça avait été déjà le cas il y a 3 semaines du côté de Reims avec l'égalisation dans le temps additionnel. Donc voilà, c'est toujours un petit point de prix à l'extérieur, mais voilà, Lyon qui n'avance plus beaucoup depuis quelques semaines. Sur les 7 dernières journées de Ligue 1 pour l'Olympique Lyonnais, c'est seulement 2 victoires, donc c'est évidemment pas le bilan d'une équipe qui ambitionne le titre de champion de France. On le verra d'ailleurs au niveau du classement. À l'heure actuelle, l'OL est hors du top 3, donc hors des places qualificatives pour la Ligue des Champions, évidemment. Voilà, ça ne doit pas faire plaisir à Jean-Michel Aulas. Lyon hier qui nous a pas rassuré, parce que tout simplement, encore une fois, c'est très moyen ce que nous propose l'OL. Première occasion pour les Gaunes hier, c'était à la 45e pour Memphis. C'était quand même légèrement mieux en seconde mi-temps, mais sur le contenu global du match, voilà, Lyon ne mérite pas de s'imposer hier du côté de Lens. C'est beaucoup trop moyen ce que nous proposent les Lyonnais depuis quelques semaines, et évidemment c'est des points précieux qui sont perdus par les Gaunes. On ne retrouve pas cette équipe que l'on voyait sur la première partie de saison. C'était une équipe plutôt agréable et séduisante à voir. On ne retrouve pas aussi l'influence du milieu de terrain lyonnais depuis quelques semaines. Les Gaunes qui galèrent. Ensuite, le résultat du gros duel de ce samedi à 17h du côté du Parc des Princes. Le PSG recevait Lille. Très bonne opération pour les Dogs de Christophe Galtier qui s'impose 1-0 grâce à un but de Jonathan David à la 20e. D'ailleurs, Jonathan David est sorti quelques minutes après ce but, visiblement touché au niveau de la cheville. Ce match s'est terminé à 10-10 après l'expulsion de Neymar pour un deuxième carton jaune, et puis expulsion aussi du côté lillois de Thiago Diallo. Les 2 expulsions interviennent en toute fin de match dans le temps additionnel. Grosse prestation des Dogs de Christophe Galtier hier. On a retrouvé vraiment le LOSC que l'on avait vu et que l'on voyait depuis le début d'année, depuis quelques semaines. Eux aussi, voilà, ils étaient un peu en difficulté en Ligue 1 juste avant la trêve, la défaite face à Nîmes. Eh bien hier, on a retrouvé les Dogs hyper solides, meilleure défense de Ligue 1. On l'a vu hier, le PSG a eu beaucoup de mal à mettre en difficulté Mike Maignan. Et du côté de Paris, voilà, encore une fois, c'est quand même fou. On a l'impression que cette équipe, elle est capable du pire comme du meilleur. Elle nous l'a encore montré hier. Il y a 2 semaines, c'était un match exceptionnel. Bon, exceptionnel, le mot est peut-être un peu fort, mais c'était un très bon match face à l'Olympique Lyonnais. Hier, c'est un match très moyen pour le Paris Saint-Germain face à Lille. Il n'y a aucune régularité du côté du Paris Saint-Germain cette année, et évidemment, c'est une grosse contre-performance dans la course au titre. Déclaration de Christophe Galtier qui nous dit: on s'est accroché, ma défense a été héroïque, beaucoup de travail, de couverture, de solidarité, d'engagement et de lucidité du côté des Lillois. Donc vous le voyez, les mots qu'utilise Christophe Galtier, on comprend tout de suite que Lille hier est venu pour bien défendre, pour contrecarrer tout simplement les plans parisiens, et ça a bien marché pour les Dogs. Tactiquement, l'organisation lilloise hier, elle était infaillible. Sincèrement, il y a 2 occasions pour le PSG hier. La frappe de Kylian Mbappé en première période avec un arrêt
incroyable de Mike Maignan. Et puis il y a une grosse opportunité en seconde mi-temps pour Neymar à la suite d'un centre, me semble-t-il, de Marquinhos. Neymar qui se rate sur une tête qui va passer à côté. Hormis ces deux situations, voilà, sinon le PSG a eu quand même toutes les peines du monde à mettre en difficulté Mike Maignan. Donc tactiquement, ce qu'a proposé hier le LOSC, voilà, c'était tout simplement infaillible. Ensuite, déclaration d'un des joueurs qui a été très très bon hier du côté lillois. Ils ont été tous bons du côté lillois hier, mais il est vrai que lui, on l'a encore beaucoup plus vu que les autres. Il était omniprésent au milieu de terrain. On parle évidemment de Benjamin André qui nous dit on a retrouvé certaines valeurs que l'on avait peut-être perdues par moment depuis quelques semaines. C'est un match tactique et on l'a remporté tactiquement, on l'a dit. Sincèrement, défensivement, le LOSC était très très bien organisé. C'était une mission impossible pour le PSG déjà de passer plein axe. Ils n'ont jamais été en mesure d'inquiéter les Lillois plein axe. Donc ils étaient obligés de s'excentrer. Mais malheureusement pour le PSG, il n'y avait que très très peu de décalage. Donc au final, même si Lille a beaucoup subi hier, le PSG ne s'est pas vraiment montré dangereux sur les buts de Mike Maignan. On enchaîne avec une déclaration du capitaine parisien Marquinhos qui nous dit « C'est décevant, à chaque fois qu'on perd, on dit la même chose. Ça a manqué d'engagement, il faut se reprendre en main. On arrive dans un moment important de la saison. Il faut se mettre dans de meilleures conditions. » Alors peut-être qu'il y a eu un manque d'engagement du côté du Paris Saint-Germain. Il y a surtout eu aussi un manque de créativité, un manque au niveau de l'animation offensive, et c'est très souvent le cas du côté de Paris cette année. Il y a des problèmes offensivement, surtout à domicile face au gros en Ligue 1. Le PSG, on le verra d'ailleurs, a beaucoup de difficultés. Déclaration de l'entraîneur Mauricio Pochettino qui nous dit « Depuis 3 mois on travaille, mais il y a une situation qui nous empêche un peu de travailler avec cette équipe comme on le voudrait. » Après Lyon, tout était positif autour de l'équipe, mais tout change d'un match après l'autre. On l'a dit, c'est quand même incompréhensible de voir le visage du PSG il y a 2 semaines et de voir ce match hier. Alors, on a du mal à comprendre quand même ce qu'il a pu se passer en l'espace de 2 semaines. La trêve a été bénéfique côté lillois. Visiblement, elle n'a pas été très bénéfique du côté du Paris Saint-Germain. Il faut aussi un petit peu parler de Mauricio Pochettino. Ça fait déjà quand même quelques défaites pour lui en Ligue 1. Et au niveau de la tactique sur le match hier, il a été complètement battu. Et il était visiblement sans armes devant l'organisation tactique de Christophe Galtier. On enchaîne avec une statistique qui concerne le PSG à domicile qui vient de perdre pour la 3e fois consécutive au Parc des Princes. On rappelle, Monaco, Nantes et donc Lille sont venus s'imposer sur les dernières semaines. Le PSG n'avait plus connu une telle série à domicile depuis 2007. Donc c'est quand même aussi une stat assez importante. Paris qui galère tout simplement à domicile. Autre statistique, le PSG qui a perdu ses 4 matchs disputés au Parc des Princes cette année face au club du top 6 actuel de la Ligue 1. C'est des matchs face à Lille, Lyon, Monaco et Marseille. 4 défaites, aucun but marqué pour le Paris Saint-Germain. Sincèrement, offensivement, c'est très très pauvre du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, pour terminer cette page sur ce match du Paris Saint-Germain, Neymar qui a pété un câble hier. C'était son grand retour en tant que titulaire. On rappelle, ça faisait quasiment 2 mois que Neymar n'avait pas joué en tant que titulaire avec le PSG. Son dernier match, c'était en Coupe de France face à Caen, lorsqu'il s'était blessé. Donc hier, retour sur les terrains. Bon, déjà très moyen au niveau du jeu, mais bon, comme toute son équipe. Mais le gros problème, c'est que voilà, il a encore une fois pété un câble en toute fin de match. 91e minute, vous avez l'image arrêtée. Thiago Diallo, c'est en dehors du terrain qui prend le ballon à la main pour évidemment gagner un petit peu de temps et pour empêcher que les joueurs parisiens jouent rapidement cette situation. Malheureusement, Neymar, il a déjà un carton jaune et il va faire cette grossière erreur de venir bousculer assez violemment Thiago Diallo, et évidemment ça fait 2e carton jaune, ça fait carton rouge. C'est tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, de la débilité de la part de Neymar. Et tu le sais très bien, tu as un carton jaune, c'est la 90e, tu vas bousculer un joueur comme ça, tu sais très bien que tu vas prendre un rouge. Et alors Neymar, visiblement, lui dans sa tête, il pensait que ça allait passer avec l'arbitre. Mais non, forcément, ça ne passe pas. Ça fait carton rouge pour Neymar. Regardez cette statistique complètement folle sur Neymar.
sur ses 14 derniers matchs de Ligue 1. Ça fait 3 expulsions pour le Brésilien. Ça montre à quel point il n'est pas maître de ses émotions. À chaque fois que ça va pas dans son sens, qu'il subit quelques fautes, que son équipe perd, et bien à chaque fois il dégoupille et en général ça se passe mal, ça fait expulsion, et ça a été encore le cas hier. Et en plus de ça, ça pourrait être une suspension assez longue pour Neymar, puisque l'on a vu de sales images lorsque les deux joueurs, Thiago Diallo et Neymar, ont été expulsés. Donc dans le tunnel qui mène au vestiaire des deux équipes, on a vu Neymar venir invectiver Thiago Diallo. Vous avez certainement vu les images où il vient asséner, je crois, un coup, en tout cas une grosse poussette envers Thiago Diallo. Donc heureusement qu'il y avait des personnes de la sécurité autour des deux joueurs, sinon c'était bagarre entre les deux. Donc une très mauvaise image de Neymar, encore une fois hier, qui a complètement perdu ses nerfs. Et évidemment le PSG n'a pas besoin de ça pour sa fin de saison. On enchaîne les amis avec le classement du top 4 de la Ligue 1 à l'issue de cette 31e journée. Donc on parle du top 4 puisqu'évidemment les 4 équipes ont déjà joué. Donc pour les matchs de cet après-midi, le classement en tout cas en tête ne bougera pas. Lille en tête 66 points devant Paris 63, Monaco 62, Lyon 4e 61 points. Donc à l'heure actuelle, Lyon ne serait pas en Ligue des Champions, et donc Monaco qui revient pas très loin de la tête, les hommes de Niko Kovac. On continue avec cette statistique qui concerne Lille, qui compte 66 points après 31 journées de Ligue 1. C'est le plus haut total de l'histoire des Dogs à ce stade de la compétition. Et d'ailleurs, chacune des 26 équipes avec autant de points à ce stade de la compétition ont terminé sur le podium. Donc normalement, il y a 100% de chances que le LOSC soit en Ligue des Champions l'année prochaine. Et sur ces 26 équipes qui étaient en tête avec ce nombre de points à ce stade de la compétition, 21 ont terminé championnes de France. Donc au niveau des probabilités, il y a quand même de grandes chances de voir les hommes de Christophe Galtier terminer champion de France dans quelques semaines. Direction l'Espagne maintenant avec le Real Madrid qui met la pression sur l'Atlético, qui jouera ce soir. Match important pour l'Atlético ce soir du côté de Séville. Ça sera pas simple évidemment pour les Colchoneros. En tout cas, le Real hier a fait le métier face à Eibar, 2-0. Match complètement maîtrisé et dominé par le Real. Victoire 2-0, un but pour Marcos Asensio, un but une nouvelle fois pour Karim Benzema, qui vient donc de marquer lors de ses 7 derniers matchs disputés avec le Real Madrid en compétition officielle. C'est tout simplement la meilleure série de buts de sa carrière professionnelle au Real Madrid. Regardez les 7 derniers matchs de Benzema, but face à Retafe, but face à Valence, but face à l'Atlético, doublé face à Elche, but face à l'Atalanta, doublé face à Vigo, plus une passe décisive, et but face à Eibar. Donc un Karim Benzema décisif depuis son retour de blessure. Il fait évidemment énormément de bien à l'attaque madrilène. Ensuite, une déclaration de Marcos Asensio, buteur hier, et ça aussi évidemment ça va lui faire du bien, ça va lui permettre d'engranger un certain capital confiance. Il nous dit: j'essaye de profiter des opportunités que l'on me donne maintenant. Je parviens à marquer alors que ce n'était pas le cas il y a encore quelques semaines. C'est tout un processus et il est certain qu'avec le temps, je ferai de meilleurs matchs et je marquerai davantage. Ensuite, la déclaration de Zinedine Zidane sur ce match. Il nous dit: nous avons très bien débuté le match, nous sommes dans une bonne période actuellement, les résultats sont importants pour être encore vivants dans les deux compétitions, mais on peut aussi souligner le fait que l'on joue un jeu assez léché. Nous allons maintenant nous préparer pour notre prochain grand défi qui nous attend, donc avec la Ligue des Champions et Liverpool. En tout cas, le Real met la pression sur l'Atlético Madrid, et il est vrai que depuis quelques semaines, au niveau des résultats, c'est plutôt très positif ce que nous proposent les hommes de Zinedine Zidane. Direction l'Angleterre maintenant avec la gifle reçue par les hommes de Thomas Tuchel. Chelsea giflé à domicile par le 19e de Premier League, à savoir West Bromwich. West Brom s'impose 5-2 du côté de Stamford Bridge. C'est la première grosse défaite et la première grosse claque pour Thomas Tuchel. Un sacré coup d'arrêt pour les Blues de Chelsea. Giflé hier à domicile par West Brom, et notamment par Callum Robinson. Callum Robinson, il a marqué 5 buts dans sa carrière en Premier League. C'est assez rare, c'est 5 buts, il les a marqués contre Chelsea. Il en a mis 2 hier, il en avait mis 2 au match aller, et puis l'année dernière, il en avait marqué un aussi
Italie avec une autre équipe en Première Ligue face à Chelsea. C'est une petite stat qui est quand même assez folle en ce qui concerne Callum Robinson. Ensuite, une autre statistique qui est quand même assez marrante sur cette équipe de West Brom qui a inscrit seulement 25 buts cette année en Première Ligue. Et bien sûr, ces 25 buts, 32% ont été marqués face à Chelsea. Si je ne me trompe pas, je crois qu'au match aller, il y avait eu 3-3. Il me semble que West Brom menait 3-0, puis s'était fait rejoindre en toute fin de match. Donc West Brom qui a marqué 25 buts cette année, ils en ont mis 8 contre Chelsea. C'est assez hallucinant. Et Chelsea qui encaisse 5 buts, alors que voilà, depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, je crois qu'ils avaient encaissé que 2 buts, il me semble. Donc c'est assez fou hier, ce qui s'est quand même passé du côté de Stamford Bridge. En plus de ça, les Blues de Chelsea ont perdu Thiago Silva, qui faisait son grand retour sur les terrains. Il n'avait plus joué depuis le 4 février, Thiago Silva, expulsé au bout d'une demi-heure pour un deuxième carton jaune. Donc voilà, un retour qui s'est très mal passé pour Thiago Silva. On enchaîne avec la victoire aussi de Liverpool qui s'impose hier 3-0 du côté de l'Emirates Stadium face à Arsenal. Les buteurs pour les Reds, Diogo Jota, un doublé, et Mohamed Salah. Tout s'est passé en seconde mi-temps, une victoire très importante pour Liverpool. Grâce à cette victoire, les Reds reviennent à 2 points de Chelsea dans la course à la Ligue des Champions. Il y a un petit trou avec Leicester. Donc évidemment, l'objectif pour les Reds, ça sera de reprendre ces 2 points manquants sur les Blues de Chelsea. Le match a été complètement dominé hier par les Reds. Arsenal est complètement passé à côté de son sujet. Ils ont été mangés dans tout les domaines. On enchaîne du côté de l'Italie, puisqu'on jouait tous les matchs d'Italie ce samedi, puisque en Italie on ne joue pas le dimanche de Pâques. Donc hier on avait les 10 matchs de Serie A. Vous faites un petit arrêt sur Image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. À noter le match nul pour le Milan, le match nul de la Roma, la victoire du Napoli dans un match assez spectaculaire, match nul pour la Juventus lors du derby face à Turin. Très mauvaise opération pour la Juve. Et puis une victoire aussi pour l'Inter du côté de Bologne. Le Napoli s'impose 4-3 dans un match complètement fou face à Crotone. Buteur napolitain Lorenzo Insigne. Victor Osimhen, Dries Mertens, Di Lorenzo, le club de Crotone qui a déjà encaissé quasiment 75 buts cette année. C'est assez incroyable. Depuis une bonne dizaine de matchs, ils encaissent quasiment 3 buts par match. Donc évidemment, ils sont derniers de Serie A et ils risquent certainement de terminer autour des 90-95 buts encaissés cette année. Et ça fait peur. Ce genre de statistiques en défense. Ensuite, la victoire aussi pour l'Atalanta qui s'impose 3-2 face à l'Udinese. But pour Luis Muriel, un doublé. Et puis un but aussi pour Duvan Zapata. Très bonne opération pour l'Atalanta qui consolide sa place de 3e au niveau du classement. L'Atalanta qui est bien parti pour aller chercher une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions. En revanche, une équipe qui va certainement devoir batailler jusqu'à la 38e journée pour aller chercher une place qualificative en Champions League. C'est bel et bien la Juve, tenue en échec hier dans le derby face au Torino, 2-2. Cristiano Ronaldo a égalisé à une dizaine de minutes de la fin du match. Voilà, c'est une Juve terriblement moyenne depuis le début d'année. C'était la même chose hier face au Torino. Des points précieux qui sont perdus par la Juve qui, évidemment, on le savait, a déjà dit adieu au titre. Et il va falloir vraiment faire très attention pour les Turinois parce que voilà, juste derrière, il y a des équipes qui essayent de revenir et la place en Ligue des Champions, elle est très loin d'être assurée pour les Turinois. On termine du côté de l'Italie avec la victoire de l'Inter qui s'impose 1-0 du côté de Bologne grâce à Romelu Lukaku. 20e but cette année en Serie A pour Romelu Lukaku. L'Inter compte 12 points d'avance sur la Juventus, donc autant dire, et ça on le savait, que voilà, la Juve elle ne sera pas championne d'Italie cette année. L'Inter, le principal concurrent des Interistes, eh bien c'est le voisin du Milan, mais le Milan a aussi perdu des points hier à 12h30 face à la Sampdoria. Donc sincèrement, voilà, on voit mal comment ce Scudetto pourrait échapper aux hommes d'Antonio Conte qui sont inarrêtables et qui ont déjà quand même aussi un bon matelas d'avance par rapport aux autres équipes. L'Inter qui sera certainement champion d'Italie dans quelques semaines. On va terminer, les amis, cet épisode du côté de l'Allemagne avec les résultats de cette 27e journée de Bundesliga. C'est bientôt la fin du championnat en Allemagne, puisqu'il ne reste plus que 7 matchs à jouer. Très mauvaise opération pour le Borussia Dortmund, battu à domicile par l'Eintracht Francfort sur le score de 2-1. Avec un but pour André Silva en toute fin de match. Francfort compte maintenant
maintenant 7 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Victoire pour Wolfsburg qui se rapproche d'une qualification en Champions League. Victoire évidemment pour le Bayern du côté de Leipzig, 1-0. Victoire aussi pour Gladbach face à Fribourg, 2-1. Du côté de Dortmund, on l'a dit, c'est une défaite qui fait vraiment mal au Borussia Dortmund. Une victoire sur les 5 derniers matchs, 5e place en Bundesliga. Et évidemment, la 5e place, elle ne te permet pas de te qualifier en Champions League. Il y a 7 points d'écart entre le Borussia qui est 5e et Francfort qui est 4e. 7 points d'écart, il reste 7 matchs à jouer. Autant dire qu'il y a quand même peu de chances de retrouver le Borussia Dortmund en Ligue des Champions l'année prochaine, à moins, pourquoi pas, de remporter la Champions League. Ça sera compliqué. Prochain adversaire pour le Borussia Dortmund, ça sera en Ligue des Champions, ça sera Manchester City. On enchaîne donc et on va terminer cet épisode, les amis, du côté de Leipzig avec le résultat du Bayern Munich. Sans Robert Lewandowski, les Bavarois s'imposent dans le match qui était finalement le PSG Lille allemand, puisque c'était les deux équipes qui étaient en tête du classement qui s'affrontaient hier à Leipzig. Le Bayern s'impose 1-0 grâce à un but de Leon Goretzka, bien servi par Thomas Müller. Donc du côté bavarois, le capital confiance avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Il sera au plus haut du côté du Paris Saint-Germain. Moi, le capital confiance, il sera certainement pas au plus haut avant d'affronter le Bayern qui a fait une bonne première mi-temps, qui était un petit peu plus en difficulté en seconde mi-temps. Et on peut le dire quasiment, voilà, ce match, c'était le match à ne pas perdre pour le RB Leipzig. Donc voilà, normalement, là aussi, le Bayern devrait être champion d'Allemagne dans quelques semaines. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!